l'avion d'Ursula von der Leyen qui a dû atterrir d'urgence. Mais pour quelle raison? Ça s'est passé hier. On l'apprend juste à l'instant. Ça s'est passé hier et la présidente de la Commission européenne faisait une tournée des pays européens de l'Est qui notamment l'Ukraine. Et puis au-dessus de Plovdiv, qui est une ville en Bulgarie. Que se passe-t-il dans le cockpit de l'avion de la présidente de la Commission européenne? On entend que cet aéroport se retrouve totalement dans le noir, sans aucun système GPS. Que fait le pilote? Il est obligé d'atterrir parce qu'il y a évidemment énormément de danger. Il prend ses vieilles cartes dans la poche sur la gauche de son poste parce qu'il n'y a plus de système GPS et il fait atterrir l'avion d'Ursula von der Leyen complètement aux cartes et de visu. Et l'aéroport bulgare a dit, c'est absolument certain, c'est un coup des Russes, évidemment, personne. Un brouillage du système GPS. La Commission européenne aussi dénonce très clairement une interférence russe. Jamais, évidemment, le Kremlin vous dira que c'était une action délibérée. Ou peut-être c'est pas eux. Aussi, il y a cette hypothèse. Non, mais celle-là, BFM, il n'accepte pas. C'est eux. Ils les ont vus, tu vois, ils étaient avec eux au Kremlin. Après, tu me diras, quel gouvernement reconnaît les dingueries qu'il fait? Hein, si c'est pas 40, 50 ans après, quand les historiens commencent à te raconter ce qui s'est passé. Et sinon, personne te dit, ouais, on a fait ça. Hein. Et ensuite, son histoire avec le pilote, j'ai bien aimé. Je te demande pas, le type qui sort les cartes, à l'ancienne. L'autre, il a dit, oh, vas-y, regarde sous le siège, il y a les cartes. Il sort la carte de l'atterrissage. Il a dit, ah, ok, il a sorti la carte, il a fait ça. Et j'ai beaucoup aimé quand il a rajouté le au visu. Ah, il m'a un peu déçu parce que je pensais qu'il avait les yeux fermés, le type. Tu vois, quand il a atterri. Un amateur de première. Tu vois, les yeux fermés, il a atterri comme ça. J'ai pas compris pourquoi il a tenu à préciser qu'il avait les yeux ouverts. C'est pas grave, c'est BFM, on accepte. Ils viennent de vous, c'est validé, BFM. Moi, je te le dis, gros. Comme ça, au moins, tu fais pas sauter la vidéo. Tu as compris la technique? De côté, tu vois. À gauche et à droite. C'est des deux côtés. Certains appelleront ça des traîtres, et certains appelleront ça de la technicité. Alors, de quoi je parlais? Pourquoi ils sont là, eux? Pourquoi je regarde BFM? Alors, tu sais que je me suis imaginé en tant que copilote dans cette histoire. Tu le sais comme je suis. Donc moi, imagine-toi, je suis à côté, c'est mon premier vol, et lui, je le vois, il commence à crier. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus je sais pas quoi, sors les cartes. Non, déjà, je comprends pas, tu vois, moi. Comment ça, sors les cartes? Je sors les cartes et je distribue. Je lui en donne 2, j'en prends 2. Il me dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sors les cartes, gros. Je dis, c'est pas l'occasion rêvée pour jouer aux cartes, vu que tu es le commandant. Moi, tu m'as dit, sors les cartes, tu sortis les cartes. Alors, j'ai vu un peu à droite et à gauche que ça lui en veut pas mal à ce type-là, de justement ne pas avoir atterri avec les yeux fermés. Tu vois, parce qu'il avait Van der Leyen derrière. Hein. Et l'autre, il te dit, ça vient des Russes. Mais c'est qui le patron de Van der Leyen? Je sais pas, moi. J'ai cru comprendre que c'était Papa Trump, non? Et Poutine, il parle directement avec Papa Trump. Pourquoi tu veux qu'il se fasse chier pour Van der Leyen? Explique-moi. Lui, les histoires de charognard, c'est pas son truc. Il n'a pas que ça à faire. Il parle directement avec les patrons. Tu as compris? Parce que quand Van der Leyen, elle est allée là-bas avec son équipe, là, on a vu qui était le patron assis au bureau. Oh, il était assis, tu avais l'impression que c'était un empereur. Assis comme ça, fier, et eux tous devant lui. Après, peut-être que c'est un empereur, hein, vu qu'il a les États-Unis et l'Europe. C'est pas mal quand même pour un début d'empire, non? Là, on doit passer à une vidéo, là, c'est la sorcière, là. Bon, ça, c'est chose que vous faites, les femmes, c'est pas bien. Les femmes en particulier nous demandent de la mort de leur mari parce qu'elles sont amoureuses d'un autre homme et qu'elles... je leur dis, bah, pourquoi la mort? J'ai dit divorcer, c'est tout. Le divorce est très facile en France, vous pouvez divorcer. Ah ben non, 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 parce qu'il faut que je laisse mon appartement, ma voiture, je veux tout. Et il faut absolument qu'ils disparaissent. Alors j'ai dit, alors vous voulez la voiture, l'appartement, les enfants, l'amant et tout. J'ai dit, lui il a droit à rien, il faut qu'il meure quoi. Elle m'a dit, oui, oui c'est ça. Ah ben, j'ai dit, écoutez, à ce moment-là vous irez voir quelqu'un d'autre parce que moi je fais pas ce genre de choses. Et souvent, et chez les femmes on peut dire qu'il y en a 70% qui vous demandent la mort du mari. Vous êtes la seule à pouvoir recevoir de telles confidences. Dites-moi les femmes, pourquoi vous faites ça? Laissez-lui au moins la voiture, il dort dehors, dedans. Tranquille, dans le coffre. Pourquoi tu veux tout lui enlever? Et en plus, tu veux qu'il crève. Toi, tu veux pas tout lui enlever et le laisser dehors. Non, tu veux qu'il crève. C'est pas sympa, ça, là. Alors, tu vous taquines. Parce que tu commences à dire, oh, pourquoi tu t'attaques aux femmes, pas aux femmes. Si tu penses ça de moi, c'est que tu m'as pas compris. Je vais t'expliquer vite fait en deux. J'essaie de pas trop m'allonger sur le sujet. Pour moi, la Terre est peuplée d'humains. Je vois chaque personne comme un humain à part entière. Soit une femme ou un homme. S'il est sympa, il est bon, il est respectueux, c'est un bon humain. S'il est mauvais, méchant, menteur, c'est un mauvais humain. C'est tout. Tu vois, à aucun moment, il y a une histoire de lui, c'est une femme et lui, c'est un homme. Non, non. Des humains, bons ou mauvais. Ça s'arrête là.
Là, je suis tombé sur cette vidéo qui te dit que toutes les femmes sont mauvaises. Je déconne. Non, non, je plaisante, la honte. Elle te dit, il y a des femmes qui viennent la voir, tu vois là, je veux que mon mari crève. Pourquoi? Parce que je veux un autre mari. Ah mais divorce, laisse-le. Non, 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 comment laisse-le? Il va prendre les affaires, après la voiture. Je dis non, non, arrête de me rendre fou, c'est moi qui paye, non? Je t'ai dit de le faire crever. Et jette ton sort, là. Et je veux que demain matin, il n'est plus là. Là, d'après, je sais pas si vraiment des femmes sont allées la voir et lui dire ouais, je veux que mon mari meure, tout ça. Et ça existe, hein, tu n'as qu'à voir les faites rentrer l'accusé. Ça tue leur mari, mais d'une intelligence rare. L'enquêteur, il vient, tu sais, il n'a pas le temps de finir la cigarette, il a déjà trouvé des indices, le coupable, le nom du mort. Je sais pas comment ils font. Ils se font coincer en 30 secondes. C'est pas une histoire de pas se faire coincer. Non, l'idéal, c'est de pas le faire. Quand tu le fais, essaye de faire galérer un peu les enquêteurs. Là, après, vous savez que je vous taquine. Le mieux, c'est que tu tues personne. Si ça va plus dans ton couple, tu n'aimes plus ta femme, tu n'aimes plus ton homme, vous vous serrez la main. On reste en bon contact. Fais attention à toi. Prends soin de toi. Si tu as besoin, je suis là. Et tout va bien. Et chacun part de son côté. On n'a qu'une vie. Tu vas pas la gâcher pour Pierre, Paul ou Jacques. Pour moi, en l'occurrence, c'est Fatima, Nathalie et Rebecca. Tu as compris? Parce que moi, Pierre, Paul, Jacques, je parle pas avec eux. Quoi, je parle avec eux. C'est la famille. Ça s'arrête à la famille, tu vois. Pas la famille intime. Là, hors de blague à part, il y en a pas mal qui font des trucs comme ça. Ils vont voir des gens, ils disent, oh, s'il te plaît, tue des gens. On va lui un sort. C'est des gens mauvais, ça. Ça, c'est des gens très dangereux, je trouve. Après, je sais pas qui y croit pas. Quand tu y crois, ça fait peur. Quand tu y crois pas, ça fait peur parce que je te dis, c'est des fous, ils croient ça. Dans les deux cas, ça fait peur. Alors, on passe à une vidéo qui date de 2015. Ça, c'est pour les génies des commentaires. Tu vois, le type, tu te manques, tu te dis, oh, mais elle date, elle est du 18 février 1962. À midi, il a mangé une salade au poivron. En gros, j'ai pas vu la vidéo, je la commande. Comment ça va me rendre fou? Oh, c'est quoi ton putain de problème? Je l'ai pas vu, moi. La Horde, désolé, je me suis emporté. On va regarder la vidéo d'Asselineau, assez théâtrale. J'ai bien aimé cette prestation. Et le titre, j'ai oublié de le dire parce que je me suis chauffé. En 2015, tout le monde se foutait de sa gueule et maintenant, tout le monde comprend qu'il avait raison. En gros, c'était ça le titre. On regarde. Eh bien, j'ai apporté un objet que voici, qui est une paire de menottes au drapeau européen. Il faut savoir que les Français comprennent que toutes les politiques en matière stratégique sont fixées par les traités européens d'une part et par le rapport annuel des grandes orientations des politiques économiques publiées par la Commission européenne chaque année, pour chaque pays. Par exemple, la suppression de l'ISF a été réclamée par la Commission européenne. Par exemple, la privatisation de Engie, la privatisation de la SNCF, la privatisation d'EDF a été réclamée par le rapport des grandes orientations des politiques économiques de la Commission européenne en 2015. Par exemple également la réforme des retraites, la démolition du droit du travail, par exemple également la fusion des communes. Allez regarder le rapport des grandes orientations des politiques économiques qui est publié par la Commission en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je suis toujours surpris de constater que tous les candidats qui se présentent oublient de préciser l'existence de ce... Et vous n'oubliez pas le temps, une minute, le temps est imparti. Voilà pour les menottes de une chose à François dire, Asselineau. que j'ai apporté. Non, non, monsieur Asselineau, il y a des règles, vous J'ai aurez apporté l'occasion d'en parler. la solution, La clé c'est des le menottes. Brexit, la clé bleu-blanc-rouge, Évidemment. pour en sortir. Là, j'ai mis la vidéo parce que j'ai bien aimé cette histoire de clés, de menottes, tout ça, l'Union européenne. Mais je savais ce qu'il allait dire à Asselineau. Avant même de voir la vidéo, je savais qu'il allait te dire Frexit, Frexit. Ce type a l'air très instruit, connaît énormément de choses. Mais tu dis Asselineau, Frexit, Wimbar. Il n'y a rien d'autre. Asselineau, d'après ce qu'il dit, il a 500 000 abonnés, ses vidéos elles tournent bien, il est un peu invité à droite et à gauche chez Idrissa Berkane. Les 2-3 dissidents, j'aime bien s'appeler comme ça, je ne sais pas ce que c'est dissident, c'est un autre sujet la Horde. Tout ça pour vous dire, attention, il se présente en 2027 et il fait moins qu'1%. Attention, attention, ça serait grave. Ça veut dire que les gens, ils le voient comme une série Netflix, le type. Tu as compris? Ils mettent play, ils regardent, tu putain, c'est un monstre. Lui, je suis sûr qu'il peut nous sortir de là. Et ça va pas voter pour lui. Et pire, t'as le mec qui le suit et qui va aller voter pour quelqu'un d'autre parce qu'il se dit, lui, il est perdu d'avance. J'espère que le créateur nous prêtera vie jusqu'en 2027 pour voir comment ça va se passer. On passe à une vidéo de Jordan Florentin, un des plus gros journalistes d'investigation que j'ai connu dans ma vie. Très engagé. Il est là, il est sur le terrain, il est impartial, il est neutre, il varie énormément les sujets, il aborde énormément de problèmes, des faits de société, et à chaque fois c'est différent. Regarde là, il va interviewer cette jeune femme, écoute. Il y a un profil en particulier d'homme? Pas trop, non. Mais peut-être les étrangers. J'ai trop l'impression qu'elle lui a dit ce qu'il voulait entendre. Après, il va savoir, peut-être qu'avant qu'il allume la caméra, il lui a dit, oh, fais pas chauffer, mais parle un peu des étrangers. Parce qu'au début, elle a dit non. Elle a réfléchi, elle a regardé, elle a vu sa tête. Elle a dit, oh, lui, si je lui dis les étrangers, je pense qu'il va avoir le sourire. Et elle a réussi à lui donner le sourire. Ouais. Vous pouvez le dire, hein, il n'y a pas de...
Ah oui, tu peux le dire, c'est le fonds de commerce, hein, c'est frontières. S'il n'y a pas le mot étranger dans la vidéo, c'est pas normal. On va pas faire de vue. Donc vas-y, lâche-toi. Ouais, je dirais les étrangers. Mais après, je suis étrangère aussi, du coup. Je trouve un peu. Surtout ici à Paris, quoi. Surtout à Paris. C'est pas la même chose en Roumanie. Il y a plus de sécurité. Oui, enfin, là où j'habite, on se connaît beaucoup. Enfin, on se connaît tous, c'est un petit village. Mais comparé à ici, bah ouais, c'est mieux. Alors, je pense que si ça aurait été un Maghrébin, il lui aurait dit, ben, faut rentrer chez toi alors. C'est pas mieux ici. Et Choufoula, tu es un étranger et tu me dis que les étrangers te font chier. Ben, repars chez toi. Alors, la jeune Roumaine, il a même envie de lui proposer de l'aider, tu vois, de la protéger. Tu restes avec moi, t'inquiète, il t'arrivera rien. Je suis frontière, on est protégé. Les frontières, on est protégé. Alors, il va interviewer les gens, lui. Ça a l'air très joli, d'ailleurs. Hein, la prochaine fois, Jordan, je te donne un petit conseil. Après, je sais pas, moi, je pense que tu vas pas m'écouter. Mais essaye de prendre plus jeune encore. Pour qu'elle te donne son avis sur la géopolitique, sur Poutine, sur Trump. Ah, tu prends une petite de 4 ans et tu lui dis est-ce qu'il y a trop d'arabes et de noirs en France? Et là, c'est qui tout double, tu vois. Elle va pas te sortir du baratin pendant 1 heure. Elle va t'envoyer un oui ou un non. Là, ça veut pas dire que je ne respecte pas son avis à elle. Tu vas demander ça à une petite. Elle a cela, déguster son repas bio au parc. Tu là, tu vas faire chier les gens dans les parcs. Et toujours avec le même sujet. Les étrangers, les étrangers, les étrangers. Il y a que ce putain de problème en France? Oh, tu te sens pas de t'intéresser à un autre truc, gros. À chaque fois que je vois sa tête ou ce nom frontière, il y a une histoire d'étranger. Ok, on va dire que vous êtes des patriotes. Alors que pour moi, vous ne l'êtes, mais pas du tout. Mais c'est pas grave, allez, vous êtes des patriotes, vous aimez la France. Et vous considérez que l'immigration est un problème. Et vous voulez le combattre. D'accord? Mais il n'y a que ce problème? Vous êtes mis que sur ça? Alors de passer une petite vidéo d'une altercation dans une alimentation de nuit. Ça se passe toujours comme ça chez McDonald's. Là, c'est pas McDonald's. Là, c'est McIndoo, je crois. Parce que le mec qui va envoyer la baffe, je pense qu'il a rien à voir avec McDonald's. Si tu payes pas, tiens. Voilà. Elle est payée, ça. Wesh, tu fais quoi? Le touche pas, le touche pas, le touche pas, le touche pas, le touche pas. Ouais, c'était là-bas. Au premier abon, je pensais qu'il était choqué. Mais au 4e, je me suis dit, il aime ça. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Combien de fois tu vas le dire? Oui, il t'a baffé. Il t'en a collé une. C'est exactement ce qui s'est passé là. Mais apparemment, c'est lui qui cherchait la merde. Hein. On regarde. Zagana, il a mis une claque. Le touche pas. Le touche pas, pleure pas. Le touche pas. Le touche pas. Le touche pas. Tu vas rien faire du tout. Le touche pas. T'es un malade, toi. Tu jettes une bière dans son truc, il claque et tu veux le frapper. Tu as nettoyé, toi, aujourd'hui. Apparemment, il lui a jeté une canette de bière sur lui. Hein, il lui a dit, tu vas nettoyer. Après t'avoir fait baffer, tu vas faire le ménage. Lors il se passe des histoires dans les alimentations. Si vous fréquentez pas ces endroits, tu ne peux pas imaginer l'univers que c'est. Il y a de tout. Il y a du Game of Thrones, il y a du Walking the Dead, il y a du From, il y a du Soprano, il y a tout ce que tu veux. Tout se passe dans les alimentations. Mais ce qui est pas mal représenté par les alimentations de nuit, c'est Game of Thrones. Parce qu'il y a énormément de dragons. Tu entends des histoires, le type, il crache des flammes. Tellement le mensonge est voyant que tu vois des flammes sortir. C'est plus des paroles. Tu écoutes plus ce qu'il dit. Tu es fasciné par ce qui sort de sa bouche. Tu vois pourquoi Game of Thrones? Khaleesi, là, elle arrive avec 3 dragons. Ça sert à rien, 3 dragons. Tu les envoies dans des endroits où je reste. Les dragons, ils ressortent de là-bas, ils sont sympas, ils sont polis, tu vois. Ils brûlent plus personne, ils volent dans le ciel comme des truffes. Non, sérieusement, la Horde, c'est un univers, les alimentations, je te promets. Putain de temps où je fréquentais un peu, tu vois, par-ci, par-là. Attention, je bloquais pas. Hein. Je vais rester quoi 23 heures dans la journée. Ah, pas beaucoup, tu vois, j'avais une vie à côté. Oh, j'ai 1 heure pour tout gérer. Et 23 heures à l'alimentation pour voir de la merde, raconter de la merde et écouter de la merde. Alors, je déconne, hein, j'ai déjà connu parce que j'avais 2-3 potes qui avaient des alimentations, donc des fois je passais les voir. Et le peu de temps que tu restes dedans, tu vois des dingueries. Quand tu demandes au mec, tu lui dis, tu dois vivre des trucs hallucinants. Il te dit, laisse tomber, je suis à 2 doigts de m'en coller une dans la tronche. Là, on passe à une vidéo. Je sais que pas mal de membres de la Horde l'apprécient à ce type. Non, pas lui, hein. Même BFM, il l'apprécie pas, lui. Tu veux que nous, on l'apprécie? Ah, je te parle de celui qui arrive derrière. J'ai pas envie de clasher le physique, la Horde, ça se fait pas. Et je te demande pas comme il est habillé avec la tête qu'il a, il se clash tout seul. Hein. Il a pas besoin de moi. Hein. Dans la Horde, on va passer à Emmanuel Bompard, regarde. Vous répondez à Othman Nasrou qui vous dit à l'instant que vous n'appartenez plus au champ républicain.
Écoutez, monsieur Othman Nasrou appartient à un parti qui s'appelle les Républicains, et qui est aujourd'hui dirigé par un homme qui disait par exemple il y a quelques mois qu'il y avait des Français de papier, ou qu'une parlez de partie Bruno de la Retailleau. population française était en régression vers des origines ethniques. Je reprends ces termes. Je ne crois pas avoir beaucoup de leçons de républicanisme à recevoir de sa part. Pour le reste, monsieur Nasrou n'a rien trouvé de mieux, je crois, pour masquer ses propres responsabilités dans la situation difficile que connaît le pays aujourd'hui que de s'en prendre à la France insoumise. J'ai l'impression que c'est un peu le lot quotidien de tout le monde. Je rappelle que depuis à peu près 30 ans dans ce pays, la famille politique à laquelle il appartient a gouverné à peu près pendant 20 ans. Et on en est là aujourd'hui. Donc vous voyez, la France insoumise, elle n'est pas responsable de cette situation. Alors, ce qu'il a dit, je le crois, moi. Hein. Il y a des mecs comme ça, tu vas vérifier derrière quand ils te racontent des bobards. Mais Bompard, je le crois. Tu vois, je vais pas vérifier. En plus, ça changera rien à ma vie. Hein. Si je vérifie ce qu'il dit, c'est vrai ou non, ça m'avancera rien. Après, tu le sais, lui, Bompard, c'est très dur de parler avec lui. Mais tu n'es pas honnête. Moi, je vais te dire ce que je pense vite fait de Bompard et de Giroud. Je sais pas comment il s'appelle l'autre, s'il est bon. Putain, j'arrive jamais à retenir son nom. Giroud. Ouais, Giroud, lui qui joue à l'équipe de France. Tu vois qui c'est, ce compatriote? Les deux assassins des plateaux télé. Et eux, à chaque fois qu'ils sont là sur les plateaux, ils font mal, gros. Ça y est, il n'y a plus personne qui veut parler avec eux, gros. Ils sont trop dangereux. Et pourquoi ils sont dangereux, la Horde? C'est que mon avis, je peux me tromper. Si quelqu'un me montre des preuves que lui, il est bizarre et l'autre aussi, tu vois, c'est pas mes parents, ils me nourrissent pas. Hein. Moi, je trouve que c'est des hommes honnêtes. Des hommes, attention, pas quand ils commencent à faire de la politique. Je sais que c'est un homme politique. Quand ils commencent à faire de la politique, ça, c'est pour rendre fou les gens. Mais des fois, tu les sens sincères dans ce qu'ils disent. Dur à les contredire ou à les bloquer parce que le type, déjà, il connaît ses dossiers. Et en plus de ça, il me semble honnête. Donc, ça peut que être dur, là. Tu as compris ce que j'apprécie sur ces deux-là? Après, je peux me tromper. Peut-être que les deux, avec Mélenchon, Marine, Zemmour, se donnent rendez-vous dans des villages, tu as vu? Au fin fond de la forêt. Et ils se font des soirées démocratiques. Tu vois, sur notre compte. Ils rigolent tous ensemble. Tu l'as vu le passage que j'ai fait sur BFM? Ah, je les ai choqués. Hein. Tu montais dans les sondages ou pas? Ah oui, mais toi, les Français, ils t'aiment trop, toi. Toi, reste comme tu es, ne bouge pas, ou ils te kiffent d'une force. Après, là, tu le sais ce que je pense des hommes politiques. C'est tous le même baratin. Mais ces deux-là, je les apprécie. Là, on passe à une rave party. Qui est partie en rave. Oh là, je suis bon, hein, j'ai même pas fait exprès. Une rave party qui est partie en rave. C'est un palindrome. J'ai fait une phrase en palindrome, non? Non, attends, faut que je la mette à l'envers. Rave party en rave. Non, je crois pas que c'est une phrase en palindrome. Dites-moi les amoureux de la linguistique. Est-ce que j'ai fait un palindrome ou non? C'est une rave qui est partie en biberine. Les agriculteurs, ils ont débarqué, ils ont frappé tout le monde. Justement ça. Bâton à la main, ils sont une cinquantaine à décharger leur colère sur des véhicules stationnés, malgré la présence des gendarmes qui s'empressent d'intervenir. En fin de journée hier, des agriculteurs ont décidé de déloger eux-mêmes les fêtards, qui se sont installés en plein massif des Corbières, là où des incendies avaient ravagé des milliers d'hectares début août. Quelques jours plus tôt déjà, le ton montait. Certains habitants du coin sont scandalisés par leur présence. On vient de brûler 20 000 hectares qui est parti en fumée. Il y a des gens qui ont tout perdu. Là où ils sont, là-bas, il y a des vignes. Tout est foutu. Et eux, ils vont danser là. Tout ça pour faire des followers parce qu'ils l'ont jamais fait. C'est scandaleux ce que vous faites, monsieur. Allez faire ailleurs. Mais regardez, attendez, nous nettoie tout est toujours propre après nous. Les participants à cette fête géante, eux, se défendent de prendre des précautions. Ils nous ont dit de ramener beaucoup d'eau, de ramener des cendriers de poche justement. Ils ont peur qu'on dégrade un truc qui a déjà pris feu. 1700 litres d'eau, alors des extincteurs. Dans le coffre, j'ai 3 extincteurs. Hier après-midi, plus de 1000 personnes se trouvaient toujours sur place. Non, j'ai quasiment pas écouté le sujet. J'étais en train de regarder leur dégaine. Je me suis dit, elle date de quand la vidéo? Parce que quand je les regarde à eux, j'ai l'impression que c'était dans les années 2000 ou 95. C'est pas possible, c'est pas maintenant, c'est en 2025. Et d'où ils ont sorti les t-shirts comme ça, les sièges comme ça? Ils sont restés à l'ancienne, mais aujourd'hui. Ils ont fait retour dans le merdier. Non, alors, je déconne, moi, vous le savez, j'aime à tout le monde. Et c'est pas bien, hein, parce que quand il a dit, oh, nous, à chaque fois, quand on part, c'est toujours propre. Il y a tout qui est propre. Et la première pensée que j'ai eue, c'est, ouais, sauf vous. Tu m'as pas l'air de faire tirer la douche, le cousin. Non, là, c'est méchant, mais je déconne. J'ai un pote à moi comme ça, j'ai pas envie de dire son nom. J'avais avec les gros trous dans les oreilles, des piercings de partout, le jean qui rafle le sol. Oh, il a des baskets, elles sont énormes. C'est quoi? Comment ça s'appelle, là? Comment ça s'appelle, le truc que tu fais une pizza sur le pain, là? Et c'est un monstre, le truc. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ah ben, il marche avec ça, gros.
Oh, il marche avec ça. Des fois, je lui dis attention, tu as la sauce et déborde. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les humains, les bons, les mauvais. Moi, je vais avec eux dans leur rave party là. On se fait un Woodstock. Moi, je vais avec eux dans leur rave. Tu es bon, tu es bon, tu es mauvais, tu es mauvais. Ça reste toujours comme ça. Moi, je m'en fous de quelle communauté tu fais partie. Du moment où tu es un bon humain, tu as une belle âme, on passera un bon moment ensemble. Avec plaisir. Un bas les couilles. J'en ai rien à foutre que tu sois gothique. C'est des quoi c'est des ravers, des skinners, des skaters, et des branleurs. Hein, les branleurs, non, c'est pas mon délire. Alors, si tu es skater, raver, skinner et branleur, bah là, je reste pas avec toi. Non, tu es un mauvais gars, c'est pas possible. C'est quoi le sujet? C'est quoi leur problème? Ah oui, ils se sont fait éclater par des agriculteurs pour aller faire des followers. Ben, ça y est, c'est réglé, ils les ont pris à coup de bâton. Un problème de moins sur cette planète, qu'est-ce que je te dis, moi? Là, je vous préviens à toutes et à tous. Il y a un Woodstock qui sort. Tu vois, c'est quoi Woodstock, là? La fête pendant 3 jours aux États-Unis, là. À la fait, ils nagent dans la merde. Je vous promets que c'est vrai. Hein. Je veux pas être vulgaire, mais c'est vraiment ce qui se passe. Dans la boue. Mais c'est chose que je vais faire parce que je comptais vous dire on y va tous. Et le premier argument que je vous ai sorti, c'est qu'ils nagent dans la merde. Non, oublie ça. Ça, c'était des merdes qui nageaient dans les merdes. Excusez-moi. On oublie. On va à Woodstock. On arrive là-bas, on crie Woodstock 99. Peut-être que ça sera en 2029. Mais on criera. J'aimerais bien me faire un Woodstock. Hein, Woodstock, je sais pas comment ça s'appelle. Ils me casse les couilles. Ils peuvent pas avoir un nom normal aussi. Ils peuvent pas t'appeler la fête. Je sais pas, ou la kermesse, ou un truc simple. Là, tu me mets des Woodstock de partout. Là, tu stockes des Wood de partout. Là, on arrête de déconner, on passe au sujet suivant. Je vous promets que je ne sais pas c'est quoi la prochaine vidéo. Je fais tout le temps ça. Hein. Donc là, je vais passer à la vidéo d'après, je vais regarder laquelle je mets, et je vais vous dire merci à tous. Et non, là, qu'est-ce que je raconte? Putain, on va se quitter avec les commentaires, là. Ça y est, c'est fini. La vidéo va durer 6 heures, gros. Oh, tu en as pas marre de me voir? Là, justement pas, je suis un peu fatigué. Donc, j'ai choisi vite fait 2 commentaires. Alors, on a celui-là, regarde. T'as pas vu l'histoire de Darius en Suisse avec des stagiaires? Non, j'ai pas vu. Et on va passer à l'autre. Après, on a celui-là, la Horde. J'adore quand tu te vénères. Merci d'être là. Merci à toi, le bateau des fous. Et j'ai bien aimé son blaze. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Et j'aime beaucoup son blaze, elle, le bateau des fous. Ça serait cool, hein. On monte tous dans le bateau et on fait les fous. Hein? On fait les fous. On va faire le fou sur le bateau. La Horde, ça me fait penser à un film où ils partent en yacht au milieu de la mer. Ils sont une équipe entre des amis, des filles et des garçons. Ils sautent tous du yacht. Ils oublient de mettre l'échelle. Bon courage dans l'eau. Moi, je passe en bateau à côté d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, on a oublié de mettre l'échelle. Tu as oublié de mettre l'échelle tellement tu as affolé de faire ta folle dans l'eau. Et que ce soit le mec ou la femme, hein. Tu veux faire la folle dans l'eau. Je dis, ciao, bon courage. J'espère que l'échelle va descendre tout seul. Tu n'as pas la télécommande? Non, tu as rien? Je dis, alors, tu montes tout le monde avec moi et on me fait la fête sur le mien. Wouhou! Alors, j'ai choisi aussi ce petit commentaire de Serge. Vous connaissez ce logo? Pour vous, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prie? Ou c'est 2 personnes qui se checkent la main? Moi, on m'a dit que c'était 2 mecs qui se checkent la main. Et vous, on vous a dit quoi? Merci à Serge, c'est un ancien, ça fait longtemps qu'il est là. Et on va se quitter avec ce dernier message de Myriam. Tu as raison, la Horde, mêlée au pied du mur, c'est Zboun. C'est quoi Zboun? Déjà, le mot, j'aime bien. Tu vois l'intonation de Zboun? Et je suis avec toi, la Horde sauvage. Merci, Myriam. Ça fait longtemps qu'elle est là. Et en fait, j'ai pris ce commentaire pour vous dire que la personne m'a écrit, celle que j'ai parlé d'elle, que j'ai commenté là, le premier commentaire dans ma dernière vidéo, il m'a écrit dans les commentaires. Il m'a dit en gros, ouais, je pensais que tu disais qu'il fallait pas en parler. Et voilà, je suis désolé. J'entends trop de gens qui disent, en gros, faut oublier, faut pas en parler, tout ça. C'est comme ça qu'il a pris, lui. Et il m'a dit, non, t'inquiète, y a rien, pas y a rien. Je suis désolé si je t'ai piqué. Eh ouais, gros, tu m'as piqué, je t'ai piqué, tu connais. Je savais pas que j'allais lire ton message et dire putain, ce type est trop génial. J'allais m'occuper de toi, le cousin. C'est pas pour ça que quand on m'envoie des commentaires pour me faire chier, je vais m'occuper de vous. Pas du tout. Tous les commentaires peuvent passer. Un petit bisou, un petit cœur, un petit salut, un petit force à la Horde. Mais je peux pas en faire plein parce que sinon la vidéo, gros, je le matelas par terre et bouge plus. Oh. Demain, tu es encore là. C'est pour ça que je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires, vos likes. La Horde, je vais vous dire pourquoi je vous remercie souvent. Voilà, et j'arrête sur ça, je vous promets. Pourquoi je remercie tout le temps? Parce que c'est normal, vous êtes là, vous m'accordez du temps, vous participez, vous envoyez des commentaires. Et c'est pas que ça, c'est plus que ça. Tu vois, moi je vois plus loin. Moi, les vidéos, quand je commence, je mets ma première vidéo, je fais 2 vues.
Et je suis monté doucement, doucement. Tu vois, j'ai pas fait de pub, j'ai pas demandé à des gens de parler de moi, j'ai même pas donné à mon entourage. Je monte les marches doucement, doucement. Et vous, vous arrivez et vous m'aidez à monter les marches. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Et ça veut pas dire qu'une fois que je suis en haut, gros, je me prends pour je sais pas qui, je deviens pharaon. Pas du tout. On monte tous ensemble les escaliers, bordel. Et c'est comme ça que je vois la chose. C'est pour ça que je vous remercie énormément. Ça me fait énormément plaisir. Parce qu'il y a vous, il y a moi, et ça fait la horde. Et c'est sincère en plus ce que je vous dis. Hein. C'est même pas du bluff. Hein. Mais je te mens pas, on est dans des escaliers qui sont limite, tu vois, comme le sable mouvant. Ça va pas monter, tu vois. On n'a pas les escalators encore. J'espère de tout cœur qu'un jour la Horde empruntera les escalators. Je vous remercie à toutes et à tous. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre entourage, de votre famille. C'est normal la Horde, je sais, je le dis tout le temps. Je sais que c'est logique. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas logique. On ne va pas voir les gens. Et quand ils meurent, on se retrouve tous au cimetière. Et ça dit quoi comme phrase? C'est dommage qu'on se retrouve que dans ces conditions. Bah ouais, gros, tu passes devant moi, tu tournes la tête. Je veux qu'on se retrouve où? Là, on est au cimetière face à face devant la tombe, tu peux pas tourner la tête. Là, les humains redeviennent un peu humbles devant la mort. Tu vois, quand on est devant le cercueil, tout le monde est sympa, tout le monde est comme ça, tu vois. Mais là, c'est une ambiance triste, tu vois. Donc, il va pas se dire, il va être culotté, il va venir me dire, oh, c'est quoi ton problème? Putain, j'ai trop parlé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo et force à la Horde.